J'ai l'énorme plaisir de vous présenter le tout premier partenariat de la chaîne que j'ai sélectionné avec soin pour vous, Instant Gaming. Si vous ne connaissez pas déjà Instant Gaming, c'est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux pour n'importe quelle plateforme, mais surtout à des prix très bas. Perso, c'est ici que je prends tous mes jeux pour être sûr d'avoir de grosses réductions. En plus, en ce moment, il y a un concours qui vous permettra de gagner le jeu de votre choix grâce au lien que je vous mets en description. Vous n'avez qu'à entrer le nom du jeu qui vous ferait plaisir et cliquer sur participer. Bref, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance maintenant, vidéo. Le monde de One Piece regorge de pouvoirs aussi impressionnants que puissants. Et après avoir parlé du fruit de Barbe Blanche, aujourd'hui, je vous propose de vous attaquer à du très lourd. Puisque le personnage dont on va parler dans cette vidéo n'est nul autre que Monkey D. Luffy, le pirate le plus connu au monde qui, durant son aventure, nous fait passer par toutes nos émotions dans des scènes aussi badass les unes que les autres. Et cet épisode compte bien mettre en lumière une attaque que beaucoup estimaient comme cheatée, le Red Hawk. Pour expliquer le secret de cette attaque, beaucoup se sont donnés à des arguments tout aussi plausibles les uns que les autres, et qui vont de l'âme d'Ace qui confère à Luffy ses pouvoirs de feu, au Haki, donc les éléments de la nature desquels il semblerait que certains secrets soient encore à découvrir. Mais si vous connaissez un peu la chaîne, vous vous doutez bien que les explications qu'on va voir ensemble sont bien différentes et pour le coup, beaucoup plus proches de la réalité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Red Hawk de Luffy. En vrai, ça donne quoi? Magil sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors, pour bien faire les choses, commençons rapidement par le commencement. Dans l'épisode de Barbe Blanche, vous parlez des fruits du démon. Des fruits spéciaux qui confèrent à celui qui en mange un pouvoir spécifique, avec un point négatif, celui d'être une vraie enclume sous l'eau. Notre cher Luffy, lui, s'est délecté du Gomu Gomu no Mi, lui donnant ainsi le pouvoir de devenir un homme élastique. Et ce qui va déterminer toute la puissance de ses attaques, c'est sa matière, le caoutchouc. Et vous allez voir, ça change tout, puisqu'au-delà de pouvoir faire gonfler, tordre, allonger n'importe quelle partie de son corps, Luffy va nous montrer que la maîtrise et la connaissance des propriétés de son pouvoir est bien plus important que sa force brute, notamment avec le Gomu Gomu no Red Hawk. Dans l'animé, si on décompose cette scène, on le voit chauffer son corps à en devenir rouge et fumant, puis balancer son poing en arrière à très grande vitesse qui enflamme son poing, qui vient ensuite s'écraser sur son ennemi avant même qu'il ait eu le temps de cligner des yeux. Une attaque épique qui crée de la chaleur et même du feu, là où de base Luffy est juste censé être élastique. Bizarre. Bah en fait, non, pas du tout. Le caoutchouc peut produire de la chaleur quand il est étiré. Et vous allez voir que l'explication est super intéressante et vous fera sûrement voir l'attaque d'un tout nouveau regard, la force anthropique. Alors, petite parenthèse, l'entropie est ce qui nous permet de mesurer le désordre d'une chose. Si je mets ce stylo dans ma poche et que je le ressors, il ressortira droit. L'entropie est donc de 0. Par contre, si je mets ce câble dans ma poche et que je le ressors, il y a beaucoup moins de chances qu'il ressorte comme il est entré. L'entropie est donc beaucoup plus élevée. Maintenant qu'on sait ça, examinons notre homme élastique de plus près. Le caoutchouc est composé de molécules qui forment une sorte de longue chaîne et qu'on appelle polymère. À l'état de repos, ces molécules sont aussi emmêlées que le câble qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour faire simple, imaginons un élastique avec seulement 5 maillons. Il y aura alors qu'un nombre limité de désordres possibles. À l'état de repos, dans cet exemple, il y en aura 10. Mais plus on viendra tirer sur l'élastique et moins il y aura de possibilités, jusqu'à arriver à un élastique tendu au maximum qui ne permet qu'une possibilité à la disposition de ces maillons. Le problème est qu'il y a beaucoup plus de chances pour que les maillons soient dans une forme de désordre que dans la forme étirée. Pour pouvoir atteindre cet état, il faudra alors forcer les polymères à se mettre dans cette forme, ce qui ira contre la force anthropique, qui essaye de les rapprocher. Une partie de cette énergie sera alors libérée sous forme de chaleur. Cool! On vient de voir ensemble qu'Eiichiro Oda ne s'est vraiment pas foutu de nous quand il a créé les attaques de Luffy. Et pourtant, vous allez voir, c'est loin d'être fini. Créer de la chaleur, c'est bien, mais Luffy pousse le délire encore plus loin avec du feu. Et en faisant mes recherches, j'ai vu quelques théories intéressantes qui expliquaient comment le caoutchouc pourrait créer du feu. Mais quand je regarde l'attaque, je pense plutôt à autre chose, l'échauffement aérodynamique. À l'arrêt, bien clair soit présent, c'est impossible de le ressentir. Mais passez votre main à travers la fenêtre d'une voiture et ce sera beaucoup plus perceptible. Maintenant faites ça Mach 1. Non, je vous le déconseille, on n'y pense pas forcément, mais l'air qui nous entoure, bien qu'inoffensif quand on se déplace lentement, devient une véritable arme de destruction pour tout objet rapide. C'est d'ailleurs grâce à ça que les météores n'ont que très rarement l'occasion d'atteindre le sol sans être complètement réduits à l'état de poussière. Oh, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Du feu? Ça pourrait bien être l'explication de la deuxième partie de l'attaque. Le poing de Luffy s'enflamme au moment où il le balance à très haute vitesse en arrière, lui faisant atteindre la vitesse fatidique à partir de laquelle du feu se crée dû à l'échauffement aérodynamique. Tout objet atteignant une vitesse supersonique, c'est-à-dire au-dessus de la vitesse du son, aura des conséquences importantes parmi lesquelles la chaleur. C'est d'ailleurs pris en compte dans les avions supersoniques comme le Concorde avec sa vitesse de Mach 2 qui lui faisait atteindre jusqu'à 127 degrés Celsius. Ce qui est impressionnant mais pas suffisant pour enflammer notre capitaine en caoutchouc qui nécessite une température d'environ 300 degrés Celsius pour s'enflammer. Et maintenant que vous avez accidentellement appris quelques notions de physique sur la force anthropique, les polymères et l'échauffement aérodynamique, laissez-moi me faire plaisir avec quelques
spéculations sur le fonctionnement de cette attaque. 1. Luffy utilise uniquement l'échauffement aérodynamique pour pouvoir enflammer son poing en feu, ce qui le forcerait à atteindre une vitesse de 2 à 3000 km/h, mais ce qui rendrait complètement inutile cette première étape pendant laquelle il chauffe son corps grâce à sa force anthropique. Ce qui m'amène au point 2. Luffy se sert de la chaleur générée par la force anthropique pour ramener son corps à la moitié de la chaleur nécessaire pour renflammer du caoutchouc, à laquelle il va ajouter à son poing une chaleur supplémentaire en balançant très rapidement son poing en arrière à une vitesse d'environ 1500 à 2000 km/h pour ajouter les 150 degrés Celsius restants pour enflammer son poing et désosser le visage de son ennemi. 3. Luffy chauffe son corps uniquement grâce à la force anthropique, d'abord en étirant sa peau, puis ses bras, ce qui continue à faire monter la température tout en armant son attaque avant de proposer un atterrissage contrôlé sur le faciès de ses victimes. Dans ce troisième cas, toute mon explication sur l'échauffement aérodynamique aura été inutile, mais je suis sûr que vous trouverez un moyen de la ressortir dans un dîner de famille. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir utiliser cette attaque, Luffy a dû s'entraîner très dur pendant 2 ans. Et je serais pas étonné qu'on apprenne dans une interview que l'auteur a lui aussi en quelque sorte dû s'entraîner en étudiant la physique qui se cache derrière le génie du personnage Monkey D. Luffy. Parce qu'autant de ressemblances avec notre univers peut pas être le fruit du hasard. C'est tout pour cette vidéo, merci à Sonia, Maxime et Lucas pour avoir proposé l'idée du sujet. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, et si c'est pas déjà fait, je vous conseille de regarder la vidéo sur Barbe Blanche pour savoir ce que le fruit le plus destructeur donnerait dans la réalité. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Si vous pouviez choisir un pouvoir grâce à un fruit du démon, ce serait lequel? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de tenter votre chance pour le concours Instinct Gaming en gagnant peut-être le jeu de votre choix grâce au lien dans la description. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances.